Bon matin tout le monde. Merci de l'invitation. Content d'être avec vous, mon épouse et moi. Puis je veux remercier, avant d'entrer dans le texte, dans le message de ce matin, remercier ceux et celles qui ont prié pour moi cette année suite à mon infarctus du 24 juin. Donc, je sais qu'il y en a qui ont prié. J'ai même reçu une carte spéciale de... J'ai mis une carte aussi spéciale que Suzanne et Benoît m'ont envoyée. C'était vraiment extraordinaire. Donc, vraiment bien apprécié. Mais merci pour vos prières. Puis j'ose avec plusieurs, puis je pense qu'on va partir quasiment un club cardiaque chrétien, là, un CCC. Fait que, ça ne coûtera pas cher de membership. Donc, non, mais merci encore pour vos prières. Ce matin, donc, quand Adama m'a contacté pour venir prêcher en fin d'année, il dit « Ce serait bon un message d'espérance. » J'ai dit « Je vais parler de la guerre. » Ça va pas bien l'affaire. Mais dans le fond, le texte, le titre, c'est « La paix du cœur ». Hein, dans un monde en guerre. Puis je vous invite à tourner. On va voir seulement qu'un verset et demi. Matthieu 24, versets 6 et 7a. Je sais que vous êtes dans l'Évangile de Matthieu, dans votre série systématique, donc on ne boulera pas trop de punch dans Matthieu 24 ce matin, mais je veux vraiment qu'on se concentre sur les versets 6 et 7a. Donc, on va lire le texte. Lui, dans la version d'Arby, ici, c'est Jésus qui parle et dit dans Matthieu 24, 6, « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. » Vous savez, mercredi dernier, le pape François a lancé un appel à la paix dans le monde pour les célébrations de Noël assombries par les conflits. Hein. On pense à Gaza, on pense à l'Ukraine, on pense au Soudan. Et comme chaque année, lors de son traditionnel message Urbi et Orbi, moi, c'est la première année que je réalise, c'est quoi ça veut dire, c'est Urbi puis Orbi. On entend ça chaque année, mais Urbi, c'est vraiment un message adressé à la ville de Rome, puis Orbi, c'est un message adressé au monde entier. Bien, le chef catholique s'est livré à un tour d'horizon des principaux conflits puis foyers de tension dans les deux hémisphères, puis a ainsi appelé à faire taire les armes dans l'Ukraine martyrisée. Il a exhorté à des gestes de dialogue en vue d'une paix juste et durable. Puis pourtant, le jour de Noël, hein, on sait que la Russie a lancé plus de 70 missiles sur le réseau énergétique ukrainien. Donc, le pape de 88 ans a aussi dénoncé la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Puis on vient de voir en fin de semaine qu'Israël a même attaqué un hôpital de Gaza. Bon, il y a des raisons là-dedans, mais quand même. Et le pape a renouvelé ses appels à un cessez-le-feu à la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Il a également appelé à faciliter l'aide humanitaire au Soudan, ravagé par 20 mois de guerre. Pourtant, on n'entend jamais parler ou presque de ce qui se passe au Soudan. Il y a 20 mois de guerre là-bas. C'est un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné 12 millions de Soudanais, provoquant la plus grande crise de déplacement au monde selon les Nations unies. Alors, de la Birmanie à Haïti, en passant par le Mali, le Venezuela, Chypre, le pape François a cité pour moins de 18 pays, s'attardant en particulier sur le Moyen-Orient déchiré par les conflits. Donc, il a fait un portrait de la situation assez complet de ce qui se passe dans le monde. Or, dans Matthieu 24, sur le mont des Oliviers, parce que c'est là qu'on est au verset 3, hein, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, Jésus prononce à sa façon un discours urbi et orbi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un discours qui s'adresse en particulier, regardez au verset 3, « Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier. » Mais quand on va dans Marc 13.3, bon, il n'y ira pas, dans Marc 13.3, on y précise que seulement 4 disciples se sont approchés du Seigneur pour lui poser les questions. Quels sont ces disciples-là dans Marc 13.3, dans le texte parallèle? C'est les 2 duos de frères, Pierre, André, Jacques et Jean, qui se sont approchés en particulier du Seigneur pour poser les questions. Donc, Jésus s'adresse, on peut dire, son message urbi à ces 4 disciples en particulier, mais aussi, c'est un message orbi, dans le sens que le message qu'on a dans Matthieu 24 s'adresse à nous, à toute la planète, à tout le monde, à tous les disciples de toutes les époques, tous les disciples de toutes les époques, dont à nous ce matin ici à Cap-de-la-Madeleine et ceux qui écoutent sur YouTube. Donc, c'est important ce que Jésus a à nous dire ce matin.
Et en réponse à leur question sur la fin du monde, pourquoi? Parce qu'au verset 3, les disciples en particulier vers lui, donc on les deux duos de frères, comme c'est précisé dans Marc 13,3. Dis-nous quand ces choses auront lieu, quel sera le signe de ta venue, de la consommation du siècle ou de la fin du monde? Alors, il y a cette question sur la fin du monde. En passant, lorsqu'on parle de la fin du monde, c'est la fin du monde sans Dieu. Parce qu'on vit dans un monde sans Dieu et la fin du monde, c'est le jour où Christ va revenir. Et là, ce sera la fin du monde sans Dieu. Mais il y a cette question sur la fin du monde. Jésus, donc, parle en réponse à cette question-là, d'abord du signe de la séduction spirituelle. Verset 4, Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, première réponse du Seigneur à cette question, à quand ta venue? Quels sont les signes de ta venue? C'est la séduction spirituelle que le Seigneur met en évidence au départ, au verset 4 et 5. Et là, ensuite, on arrive à notre verset de ce matin, au verset 6. Là, il va parler des guerres qui vont caractériser la fin du monde ou le monde de la fin. Hein, on ne sait pas la date de la fin du monde, mais on sait qu'on est dans le monde de la fin. Puis quand on va au verset 8, on réalise, verset 8, mais toutes ces choses qui sont énumérées dans les versets 3, 4, 5, 6, 7, le verset 8, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Wow! Ça nous dit quoi lorsqu'on revient à notre sujet des guerres, au verset 6 et 7a? Même si les guerres existent depuis longtemps, ce que le verset 8 nous dit, c'est que ces guerres ne feront que s'amplifier en fréquence et ne feront que s'amplifier en intensité, comme les douleurs d'un accouchement. Alors, on s'entend que les guerres, c'est un véritable fléau. Selon un article du New York Times, sur les 3400 dernières années, le monde a été en paix pendant seulement 268 ans. Sur 3400. En d'autres mots, seulement 8% de notre histoire a été paisible. Le Times estimait à au moins 108 millions le nombre de personnes ayant été tuées durant les guerres seulement au 20e siècle. On ne compte même pas ceux du 21e. Certains experts croient qu'1 milliard de personnes ont perdu leur vie durant tous les conflits militaires qui ont marqué l'histoire. Or, les guerres, seulement en 2024, les guerres de 2024, dont on est témoin soir après soir au bulletin de nouvelles, ont fait de nombreuses victimes collatérales, dont plusieurs enfants, alors que les bombes tombent sur des écoles, sur des hôpitaux. En passant, le monde s'indigne avec raison de la mort de jeunes enfants lorsqu'il y a des guerres, mais ce même monde approuve des milliers d'avortements chaque année, donc cherchez l'erreur. Tu sais. Ah, on fait bien de s'indigner, ces enfants qui meurent dans les guerres, mais combien on devrait s'indigner tout autant, sinon plus, à tous ces milliers d'avortements? Mais les victimes, quand on parle des guerres, ne sont qu'une partie de l'histoire. On tend à oublier le fait que combien de gens ont été endeuillés par chacune des morts militaires. Chaque fois que quelqu'un meurt dans une guerre, combien ça touche des familles, des proches, des enfants, des mères, des pères, épouses, maris, amis. Et c'est sans compter tous ceux qui ne meurent pas, mais qui reviennent estropiés, blessés, traumatisés en permanence, tous ceux qui ont fait face à des atrocités innommables. Alors, quoi qu'il en soit, les horreurs de la guerre ou des guerres nous sont rapportées au quotidien. Oui, la guerre est une chose horrible, mais parfois nécessaire. Par exemple, ce fut le cas pour stopper Hitler. Et c'est le cas encore aujourd'hui pour contrer les dictateurs ou les terroristes. Parfois, on n'a pas le choix d'aller en guerre pour régler ces situations-là. Oui, la guerre est une chose horrible, mais dans sa providence, Dieu permet qu'il en ressorte parfois même des choses bénéfiques. Selon une experte de l'histoire de la guerre, Dr. Margaret Macmillan, beaucoup de nos avancées en sciences et technologies, moteurs à réaction, transistors, ordinateurs, sont survenus parce qu'on en avait besoin en temps de guerre. Le médecin canadien Norman Bethune fut un pionnier des transfusions sanguines sur le champ de bataille. La pratique du triage, maintenant commune dans nos salles d'urgence, a débuté dans les guerres. La chirurgie pour des blessures traumatiques ou pour reconstruire des visages brisés a fait d'énormes avancées durant les guerres du 20e siècle. Donc, oui, dans sa providence, Dieu permet qu'il y ait des bonnes choses qui soient sorties de ces guerres-là, mais il en demeure pour moi que la guerre est un véritable fléau. Et ce matin, je vais faire mon journaliste de moi-même en vous annonçant une mauvaise nouvelle, c'est que la guerre est inévitable. La guerre est inévitable pour deux raisons.
On va regarder si ça fonctionne, notre petite affaire. Oui. La guerre est inévitable à cause du cœur humain. La guerre est inévitable à cause du cœur humain. Et là, le problème remonte au Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Le péché qui a brisé à la verticale notre relation avec Dieu a eu pour effet de briser à l'horizontale nos relations les uns envers les autres. Sans tourner dans Genèse 3.8, on connaît l'histoire, Adam et Ève se sont cachés de Dieu après avoir péché. Et seulement un chapitre plus loin, Genèse 4.8, on y voit Caïn tuer Abel. Un chapitre de différence. Et depuis ce jour, l'histoire et les pages de la Bible ont été marquées par la guerre. Dans l'Ancien Testament, le mot guerre apparaît plus de 300 fois. Plus de 200 fois dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le Seigneur des armées. Plusieurs des grands serviteurs de Dieu étaient des hommes militaires, dont Gédéon, dont David et plusieurs rois d'Israël. D'ailleurs, le témoignage du roi David, dans le début du psaume 144, je vous le lis, dit ceci: « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » Dans le Nouveau Testament, les croyants, ou plutôt les apôtres, utilisent le langage de la guerre à plusieurs occasions pour illustrer le parcours du croyant. Je vous en énumère quelques-uns sans tourner. Dans Jacques 4.1, Jacques va poser la question suivante: « D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? » 1 Pierre 2.11, on est exhorté à s'abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Et que dire du merveilleux témoignage de l'apôtre Paul à la fin de sa vie dans 2 Timothée 4.7, « J'ai combattu le bon combat. » Tous des termes militaires. Hein? D'ailleurs, Éphésiens 6, le même Paul prend la peine de nous décrire l'armure du croyant. S'il nous prend la peine de décrire l'armure du croyant, c'est qu'on est dans une guerre spirituelle en tant que croyant. Quelqu'un a dit ceci: à cause du conflit entre le bien et le mal qui provient du Jardin d'Éden, la guerre est devenue un thème majeur dans l'histoire humaine et va le rester jusque dans le monde de la fin. Alors, non seulement le fléau de la guerre est inévitable à cause du cœur humain, c'est le péché qui cause ça, mais aussi la guerre est inévitable en raison du décret divin. Et là, on a Matthieu 24 devant nous. Jésus a prophétisé qu'il y aurait des guerres. On l'a devant nous ce matin, dans Matthieu 24, verset 6. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Verset 7, « Nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume. » Puis, dans le début du chapitre 24, Jésus prophétise la destruction du temple, qui aura lieu d'ailleurs en l'an 70. Je sais que dans votre étude, vous allez toucher ce sujet-là. Mais tout comme la destruction du temple annoncée d'avance par le Seigneur a eu lieu historiquement en l'an 70 après Jésus-Christ, l'amplification des guerres va aussi arriver. S'il dit qu'il y aura de plus en plus de guerres, c'est qu'il y aura de plus en plus de guerres. On ne doit pas s'en étonner. C'est inévitable, à cause du cœur humain, mais aussi à cause du décret divin. Et quand je préparais ce message-là, je lisais un commentaire intéressant qui disait que le temps de Jésus fait partie des rares périodes de l'histoire où le monde a expérimenté une période de tranquillité relative, pendant que Jésus était sur terre. C'était l'âge d'or de la vie romaine et l'Empire romain gouvernait le quart de la population mondiale. Alors, dans ce contexte de paix relative à l'époque du Seigneur sur terre, même si, évidemment, il y avait des gens qui voulaient se révolter contre la domination romaine, mais il y avait quand même une paix relative. À cette époque, peu de gens auraient prédit le retour et l'accélération d'un conflit global, mais Jésus savait ce qui s'en venait. Alors, c'est sans équivoque qu'il dit à ses disciples, dans Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Peut-être que pour l'instant, ça ne brasse pas tant que ça, mais dans les signes du monde de la fin, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Le mot grec pour bruit, en passant, c'est rumeur. Rumeur. J'aime bien la version d'Arby, qui est quand même un texte littéraire. J'aime la version seconde, plusieurs versions.
Il y a une nouvelle Bible que Publication chrétienne vient de sortir, la foi, David me corrigera, la foi réformée. Je pense que c'est la version Colombe. C'est une excellente version. Donc, vraiment, là, je fais une petite plug en passant, David. Mais elle est disponible d'ailleurs en passant. Là. Mais, je trouve que pour ce texte-là, ce passage-là, la meilleure version reflétant le sens du texte, je l'ai trouvé dans le français courant, qui se lit comme ceci. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Je trouve ça intéressant, ça. Selon Arnold Fruchtenbaum, je ne sais pas si vous l'avez connu, il y en a qui sont. Peut-être qu'ils sont. Moi, il est venu à c'est un érudit juif qui est venu à grand-mère à un moment donné. Il a fait le tour des assemblées, je pense, en Mauricie à un certain moment donné. Mais selon Arnold Fruchtenbaum, qui est un érudit juif, guerre et bruit de guerre est une expression hébraïque pour guerre mondiale. Bref, comme signe précédent à la fin du monde, qu'est-ce que ça nous dit ce matin? Il y aura des guerres partout, qui vont augmenter en intensité et en étendue. Vous savez, j'ai fait ce message-là dernièrement dans une assemblée. Je ne dirai pas laquelle, mais on n'a pas une tonne dans la Mauricie. Là. Mais j'ai fait ce message-là dans une assemblée, puis c'est un petit peu comme vous, le message est avant le repas du Seigneur, c'est bien correct. Là. Puis, rendu au repas du Seigneur, il y a un enseignant bien solide qui se lève au repas du Seigneur, puis il me dit, Marc, tu as parlé sur quelque chose que tu ne connais pas. Je dis, pour moi, il vient de me faire battre mes rêves. Mais là, parce que tu viens de parler des guerres. On ne connaît pas ça, les guerres au Québec. C'est vrai, c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des gens qui viennent de d'autres pays ce matin parmi nous, sur le web, qui, eux et elles, ont vécu dans leur pays d'origine des guerres. Mais nous, les Québécois, qui sont nés ici, on n'a pas connu les guerres. Puis, donc, on parle de quelque chose dont on ne connaît pas vraiment. Puis, le frère avait raison de me dire ça là, à l'Assemblée. Mais une chose est certaine, il y aura des guerres partout qui vont augmenter en intensité et en étendue. Puis quand on voit comment le conflit en Israël a le potentiel de provoquer un conflit mondial entre l'Occident et le reste du monde, c'est quand même, c'est là, ça. Quand on sait que les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël, la Corée du Nord ont à eux seuls près de 13 000 armes nucléaires, ça prendrait qu'une étincelle pour faire sauter la planète. Alors, on voit que Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu a son plan. Mais heureusement, hein, l'Église sera enlevée avant que le tout ne culmine dans la bataille d'Armageddon. Cette guerre ultime sera soudainement interrompue par le retour majestueux de Christ, de la bouche duquel sortira une épée aiguë à deux tranchants. On voit ça dans Apocalypse 19. Et je ne veux pas faire de débat eschatologique. Bon, l'important, c'est de savoir que Christ revient. On peut avoir des positions différentes, mais Christ revient. Et il va venir sauver son peuple de l'annihilation, de la disparition. Il va sauver le monde de sa destruction totale. Il va établir un royaume où régnera la paix et la justice. C'est ce qui s'en vient. Alors, aussi terrifiants peuvent sembler nos conflits mondiaux actuels, parce qu'on on écoute les nouvelles, puis ça peut être déprimant demain matin. Bon, la guerre, puis... Mais aussi terrifiants peuvent sembler nos conflits mondiaux actuels, on peut se consoler dans la vérité que le cours de la guerre va éventuellement nous mener à Christ. Regardez le verset 6 de Matthieu 24. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais regardez ce qui est dit, prenez garde que vous ne soyez troublés. » Ah, Seigneur, vraiment, là, c'est le souverain berger de son Église. Il ne veut pas qu'on s'inquiète, il ne veut pas qu'on ait peur. Il prend la peine de dire, oui, il y aura des guerres, des bruits de guerre, nation contre nation, etc. Mais il prend la peine de dire, prenez garde que vous ne soyez troublés. Le mot grec pour troubler veut dire terrifier, hurler, crier. Dans le fond, Jésus est en train de nous dire, et à ses 4 disciples qui se sont approchés de lui pour se poser les questions, mais à nous, en 2024, qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur, à la lumière de ces guerres-là, il dit de ne pas paniquer. Même quand on est entouré de guerres, de bruit de guerre. Alors, le but du message ce matin, c'est comment est-ce possible de ne pas paniquer? La réponse se trouve dans 3 choses. La promesse de Dieu, la présence de Dieu et le plan de Dieu. Amen. Premier point, la paix
Alors ici, prenez garde que vous ne soyez troublés. Premier point, c'est la paix de la promesse de Dieu. Ce matin, on peut choisir comme croyant de ne pas être troublé par la réalité de la guerre parce que Dieu a promis qu'un jour, la guerre ne sera plus une réalité. Un jour, ça va être fini. Évidemment qu'on est attristé par les conflits qui blessent, qui tuent tant de gens, particulièrement beaucoup d'innocents, mais le jour vient où le Psaume 46, verset 9, sans tourner, sera accompli. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre, dit le psaume. Ésaïe a parlé des jours du royaume à venir de Jésus quand il régnera à partir de Jérusalem et que toutes les tribus de la terre vont entendre ses enseignements et apprendront ses voies. Je vous lis Ésaïe 2,4 sans tourner. Il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Ça s'en vient, ça. Un certain docteur Dehan a écrit au sujet de ce jour: « La Bible est remplie de prophéties d'une ère de paix et de prospérité à venir. Il y aura un temps où la guerre sera tout à fait inconnue. Plus une seule usine d'armement sera en opération. Aucun soldat ou marin sera en uniforme. Aucun camp militaire va exister. Pas un sou sera dépensé pour des armes de guerre. Pas un seul cent sera utilisé pour la défense, encore moins pour la guerre offensive. » Et l'auteur de dire: « Pouvez-vous imaginer une telle époque quand toutes les nations seront en parfaite paix? » Alors, c'est clair qu'on n'est pas encore arrivé à ce jour, mais Dieu a promis qu'on va y arriver. Et en attendant, quoi qu'il y ait la guerre dans le monde, il peut y avoir de la paix dans les cœurs des enfants de Dieu. Alors, le premier point, c'est la paix de la promesse de Dieu qu'un jour, ce sera terminé, ces guerres-là. L'autre point, c'est la paix de la présence de Dieu. Rien n'est plus important ou ne stimule autant la confiance que la promesse que Dieu sera avec nous durant ces saisons difficiles, incluant les conflits de toutes sortes. Tournez pas, je vais simplement tourner dans un texte là, que je vais vous citer, je ne l'ai pas marqué sur ma feuille. Un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament aussi. Hébreux 13, 5, hein, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Josué 1,5, je pense. Hein, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quel beau cantique on a chanté à la fin. Hein? On a tous chanté tous les cantiques étaient beaux, mais mon seul abri, c'est toi. La paix de la présence de Dieu dans nos vies. Ésaïe 43, 2, sans tourner, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas. » Et la promesse de la présence de Dieu est si importante que lorsqu'il a envoyé son Fils dans notre monde pour pourvoir à notre salut, l'un des noms qui lui fut donné saluait sa présence avec nous. On l'a souligné à Noël. Son nom, il s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, quelle bénédiction! Et avant de repartir au ciel, c'est intéressant, hein? Quand il est venu sur terre, son nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Jésus est reparti au ciel, une fois ressuscité, il dira dans Matthieu 28, 20, « Et voici, moi, je suis avec vous. » Du lundi au vendredi. La fin de semaine, c'est just too bad. Non, mais... Non, et voici, moi, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Wow! Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus, maintenant qu'il est au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Inquiète-toi pas. Panique pas. Oui, il y en aura des guerres. Oui, ça va être de pire en pire. Puis c'est simplement le signe des guerres ce matin qu'on voit. Mais pour nous, le meilleur est à venir. Quand je dis nous, les croyants, sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ, seuls. La présence, la paix de la présence de Dieu. D'ailleurs, j'aime toujours ce passage hein, de Jean 13, 14, 15, 16, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples avant qu'il aille à la croix, qu'il se fasse arrêter, qu'il aille à la croix. Il ouvre son cœur, il dit des choses. Hein. Les dernières paroles de quelqu'un avant qu'il quitte, avant qu'il meure, toutes les paroles du Seigneur sont importantes. Là, mais dans ce dernier repas, j'aime bien, sans tourner, dans Jean 14, 27, il dira à ses apôtres, hein, Judas a quitté la salle, a quitté la pièce. Il dira aux siens, dans le fond. Il nous dit ça ce matin. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Puis, dans le même souper, dans Jean 16, 33, il dira, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. Hey, tu sais, wow! Comment ces apôtres-là ont dû vivre cette dernière soirée-là? Des états d'âme qu'on ne peut imaginer. Quelle sorte d'ambiance il y avait dans cette pièce-là. Mais, tu sais, le Seigneur leur dit, je vous laisse ma paix, puis il va leur dire, hein, je vous ai dit ces choses, tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est ça qu'il est en train de dire dans ce dernier souper, c'est afin qu'en moi, vous ayez la paix. On ne peut pas trouver la paix ailleurs qu'en Jésus-Christ, en passant. Et il va continuer, hein, ce verset 33 de Jean 16, « Vous avez de la tribulation dans le monde. Hein, ça va brasser. Ça brasse. Ça brasse dans le monde, ça brasse dans nos vies aussi. Mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. La victoire est acquise. Donc ça, c'est la paix de la présence de Dieu. On a la paix de la promesse de Dieu. Et dernier point, la paix du plan de Dieu. On a encore Matthieu 24, versets 6 et 7 devant nous. Regardez, on va relire le texte une dernière fois. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés. » Regardez qu'est-ce qu'il va dire. « Car il faut que tout arrive. » Tout cela arrive. Mais la fin n'est pas encore, etc. Mais la petite phrase qu'il faut retenir, c'est « Il faut que tout cela arrive. » Ça fait partie du plan de Dieu. Quand Dieu dit « il faut que », c'est « il faut que ». Dans Jean 3, quand le Seigneur va dire « il faut que tu naisses de nouveau », c'est « il faut que tu naisses de nouveau ». Les impératifs de Dieu. Hein? Alors, Dieu est en train de nous dire ce matin, oui, ces guerres ne feront que s'amplifier, ne feront que prendre de l'intensité, mais soyez sans crainte, il faut que tout cela arrive. Je suis en contrôle, je suis en parfait contrôle. Ça va finir un jour, je vous le promets. En attendant, je suis présent dans vos vies, je suis présent avec vous. Mais il faut que tout ça arrive. Ça indique des décrets incontestables, des décrets inéluctables du Dieu Tout-Puissant dans les petites et grandes choses qui doivent et vont s'accomplir. Et parce que Jésus sait les choses qui doivent être accomplies, on peut se reposer en lui, demeurer dans sa paix. Lui, il sait ce qui s'en vient. Lui, il savait qu'un jour, en 2023, la Hamas attaquerait Israël, puis ça ferait boule de neige comme ça fait présentement. Il n'a pas été pris par surprise. Mais parce qu'il est en parfait contrôle de ce qui se passe dans le monde, mais en passant, c'est une belle vérité pour nous ce matin, il est en parfait contrôle de ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie. Parce que là, on parle des guerres mondiales, des guerres dans les pays, mais peut-être que dans ta vie, dans ton cœur, ce matin, tu vis des guerres aussi, des guerres avec le péché, des guerres dans un couple, dans la famille, dans l'Église, au travail, à l'école, au niveau de la santé. Mais Dieu est en parfait contrôle. Il est présent. Hein? Je suis avec vous tous les jours. Mais parce que Jésus sait les choses qui doivent être accomplies, on peut se reposer en lui, demeurer dans sa paix. On peut chanter hein, « Mon seul abri, c'est toi ». Quoi qu'il se passe dans notre monde, quoi qu'il se passe dans nos vies. Alors, c'est pour cette raison que Jésus nous dit de ne pas être troublés. Hein? C'est vraiment, prenez garde que vous ne soyez troublés, le verset 6. Soyons pas troublés par les guerres, par les bruits de guerre. La seule façon de faire ça, c'est par la foi. C'est de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Ésaïe 26, 3, sans tourner, dira « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » La seule façon d'avoir une paix parfaite, c'est d'avoir confiance en lui. Puis le verset 4 de Ésaïe 26, « Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais, car en lui est le rocher des siècles. » Alors, dans cette époque troublée par les guerres, faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Éphésiens 3,20, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons.
Quelqu'un a dit ceci: oui, nous entendrons parler de dissensions, de guerre et de bruit de guerre, mais ne soyons pas troublés. Ces choses doivent arriver, mais Jésus vient. Wow! Quel beau message d'espérance en cette fin d'année 2024. Donc, le message du Seigneur dans Matthieu 24, 6 et 7, si on le résume: même dans un monde en guerre, restons calmes. Restons calmes. Vous savez, le message du pape François, c'était quoi? C'est les guerres doivent cesser pour avoir un monde en paix. Non. C'est pas ça le message. Le message du Seigneur, c'est quoi? On peut avoir la paix du cœur dans un monde où les guerres ne cesseront pas. C'est prédit, c'est annoncé. On peut avoir la paix du cœur dans un monde où les guerres ne cesseront pas. Quel contraste avec le message du pape. Il faut que les guerres arrêtent pour avoir la paix. Non, non, on peut avoir la paix du cœur. Alors que les guerres vont augmenter jusqu'à son retour. Un jour, le prince de paix, c'est son titre, il va venir régner. Il va venir régner sur cette terre. Ma prière, c'est qu'il puisse régner déjà dans ton cœur. Peut-être j'ai le temps pour un dernier verset qu'on peut tourner cette fois-là dans le psaume 27. Le psaume 27. Version d'Orbi, c'est le verset 3, mais des fois, il y a un décalage. Peut-être le verset 4 dans vos versions, là, mais troisième. Ça commence comme suit. Là. Quand une armée camperait contre moi, c'est le verset 3 dans ma version, là, mais peut-être le verset 4 dans la vôtre. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Quelle déclaration de David. Hein? Quand même qu'une armée camperait contre moi, ça ne me fait pas peur. Wow. Wow. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci, j'aurai confiance. Et j'aime bien l'autre verset. Hein? J'ai demandé une chose à l'Éternel. Et si on veut se mettre, hein, c'est le temps des résolutions, mieux manger, faire de l'exercice, etc. Moi, j'attribue quand même mes malaises cardiaques peut-être à quelques pizzas, mais c'est pas juste une histoire. Mais si on veut se fixer une priorité cette année, bien, c'est une belle priorité, le psaume 27, verset 4 ou verset 5, selon les versions. J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je veux être sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Quelle bénédiction. J'espère que c'est ton cas. Mon souhait, ce que je vais rechercher, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel. Et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Ça devrait être notre priorité en 2025. J'ai demandé une chose, pas 10 choses, pas 3 choses, une chose, je le rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est que j'ai cette communion en 2025 quotidienne pour voir la beauté de Christ dans ma vie. Et ça se fait ça en lisant sa parole, ça se fait en fréquentant l'Église locale pour s'exposer aux Écritures, pour venir adorer le Seigneur, ce qu'on va faire tantôt. Mais que ce soit une priorité, des priorités, hein, le rechercher sa communion, rechercher sa beauté, s'enquérir diligemment de lui, le connaître de plus en plus, de mieux en mieux, malgré les guerres, malgré les problèmes, les épreuves que Dieu permet dans ta vie, dans ma vie. Dieu est en parfait contrôle. Hein? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a un dessein, hein? C'est de faire en sorte que je lui ressemble de plus en plus, que tu lui ressembles de plus en plus. De gloire en gloire, de progrès en progrès, de mieux en mieux. Lorsqu'on chute, on demande pardon, il nous relève, il nous restaure. Quels que soient les détours de ta vie chrétienne ce matin, je ne sais pas où tu en es rendu avec le Seigneur, j'espère que tu es sauvé, j'espère que tu as pris la décision un jour de donner ta vie au Seigneur parce que lui a donné la sienne. Hein? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si ce n'est pas fait dans ta vie, viens à Jésus-Christ dans cette fin d'année 2024. Et là, tu auras la paix du cœur dans un monde en guerre. On va prier. Seigneur, quelle joie d'être en ta présence ce matin en Église. Merci pour ce court passage qu'on a lu, mais tellement important sur les guerres, mais sur le fait de ne pas s'inquiéter, car tout doit arriver comme ça.
Il y en aura de plus en plus, Seigneur, c'est prédit. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui le prédis. Et Père, ce matin, tu connais les besoins de chacun ce matin qui sont ici dans cette salle, sur YouTube, les réseaux sociaux, qui entendent ce message. Seigneur, ma prière, c'est que tous se couchent ce soir avec cette paix du cœur qui découle de la paix avec toi, qui passe par la croix, qui passe par la foi en Jésus-Christ seul, reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'un sauveur, mettre notre confiance au sacrifice de Christ à notre place, et on est alors sauvé pour l'éternité. Et on a déjà cette paix, non seulement pendant ce court passage sur terre, dans un monde troublé, mais cette paix éternelle. Et bénis ton peuple ici à Cap-de-la-Madeleine. Fais-nous du bien, Seigneur, encore. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen.